Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sécheresse et restrictions, comment anticiper une coupure, une limitation ou une réduction du débit d'eau? Déjà actuellement, plusieurs départements concernés par des restrictions d'eau et apparemment l'été 2023 sera pire que l'été 2022, donc autant se préparer maintenant. Nous, ça fait déjà plus d'un an qu'on fait tourner nos stocks d'eau et on va commencer par la partie hydratation et ensuite on finira par la partie réservoir chasse d'eau et vaisselle, mais aussi d'autres petites choses que vous verrez au fil de la vidéo. La partie hydratation. On a ici 24 packs de 6 bouteilles de 1,5 litre, ce qui fait 9 litres par pack. Et on a ici 11 bidons de 5 litres. Donc si on fait 24 x 9 litres, ça fait un total de 216 litres. On rajoute 55 litres du fait des 11 bidons de 5 litres, ce qui fait 271 litres. Nous sommes 5 dans notre famille. J'ai compté 2 litres d'eau par jour et par personne, ce qui nous fait en gros une autonomie de 27 jours d'autonomie d'eau. Voilà. Sachant que aucun d'entre nous buvons jusqu'à 2 litres d'eau. Donc on est largement à plus d'un mois d'autonomie en eau. Voilà pour le côté hydratation. La partie réservoir chasse d'eau. Et oui, on imagine le pire, en cas de coupure, il faut bien évidemment pouvoir s'hydrater, mais aussi pouvoir tirer la chasse d'eau. Alors là, il y a 3 jerrycans de 20 litres, un total de 60 litres. Ça peut paraître peu pour peut-être des gens, mais je vais vous faire voir que non. Et bienvenue dans mes shots. Donc le réservoir de chasse d'eau, il est ici. Je ne sais pas combien de litres il fait, mais en cas de coupure, vous pouvez mettre que un demi-litre d'eau. Il n'y aura aucun problème pour l'évacuation. Voilà. Il y a aussi la solution, c'est vrai, de verser directement avec le jerrycan dans le trou du shot. Mais moi, je vous conseille de mettre directement dans le réservoir de chasse d'eau. Au moins, si ça part bien, vous prenez le repère et vous mettez à chaque fois la même quantité d'eau. Que là, c'est un peu plus approximatif. Et voilà, il ne faut pas gâcher de l'eau. L'eau est précieuse après en cas de coupure. Dernière partie, la partie vaisselle. Il y a 4 jerrycans de 10 litres avec leur petit robinet. En plus, ils sont vraiment bien parce que ça fuit pas. Cette partie vaisselle est aussi importante que la partie réservoir chasse d'eau ou hydratation. Mais pour celle-ci, on peut tout de même réduire son utilisation en eau. Je vous montre ça de suite. Bienvenue dans mon placard. Donc vous voyez, assiette en carton, couvert en plastique ou en carton. Les verres, alors c'est pas indispensable du fait que si vous avez un seul gobelet en plastique, vous pouvez marquer le nom si vous avez des enfants dessus et l'utiliser à chaque fois pour mettre de l'eau. Hein. Donc ça sert à rien d'avoir une réserve. Moi je les avais déjà donc de verres d'eau, de verres en plastique pardon. Mais par contre oui, les assiettes en carton, ça c'est pertinent en cas de coupure, ainsi que les couverts voilà en plastique etc. Donc pas en carton pardon, en plastique les couverts. Donc voilà, ça réduit quand même drastiquement l'utilisation d'eau. Alors oui, ça fait plus de déchets, mais du coup moins de choses à laver. Là, il restera que les casseroles, les choses comme ça à laver avec les jerrycans qu'on vient de voir. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais Bûche, s'il y a une coupure d'eau, tu fais comment pour te laver? Bah regardez, hein, donc des produits nettoyants sans rinçage. Donc ceux-là, ils sont très bien. C'est des produits pour le médical, des gens qui sont alités. Vous avez aussi donc les gants de toilette jetables. Ceux-là, ils sont très bien. C'est aussi pour le médical, pour ces mêmes gens qui sont alités. Et vous avez aussi la solution lingette pour bébé. Donc voilà, hein, c'est que provisoire. Mais c'est vrai que ça, c'est pas mal. Et donc ça, j'en recommandais des bouteilles comme ça, là. Et je vais en mettre une dans mon sac d'urgence pour mon véhicule. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir. Mais je pense que je vais en rentrer une dans mon sac d'urgence. C'est toujours bien de l'avoir. Voilà pour la partie hygiène. Fin de la vidéo. Alors, vous l'aurez vu, rien d'exceptionnel. Ça reste de la prévoyance, du dépannage. Et c'est vrai qu'en cas de coupure, les mairies distribueraient des packs d'eau à la population. Mais je pense que c'est important quand même d'avoir sa propre réserve d'eau à son domicile. En tout cas, au moins pour l'hydratation. C'est le plus important. Vous faites votre calcul en fonction du nombre dans votre famille. Voilà. Et en comptant au minimum quand même 2 litres d'eau par jour et par personne. Et voilà, si vous avez un mois, c'est top. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.